Bonjour, bienvenue sur myschool.tn. On va continuer la partie rappel, donc il va faire le lien entre le programme deuxième, troisième et le programme de bac. Donc cette partie va être consacrée à la correction des exercices relatifs au chapitre support mathématique. Donc on va commencer par l'exercice 1. Donc exercice 1. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes. On va résoudre l'exercice, si vous voulez, fonction par fonction. Donc la première fonction, c'est 5 fois sinus 10 pi t plus pi sur 2. Donc, exercice 1. On va noter la première fonction, f de t, égale 5. Donc 5 fois sinus 10 pi t plus pi sur 2. Donc, vous avez vu, si vous voulez, que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Là, on a la fonction, c'est sinus at plus une constante. Donc, sa dérivée, ça sera a fois cosinus at plus b, si vous voulez. D'accord? Donc, on va appliquer ça à cette fonction. Donc, on aura là f' de t égale à 5, ça c'est une constante. Donc, 5 fois, là la constante, c'est, ça remplace a, si vous voulez, c'est 10 pi. Donc, 5 fois 10 pi. La dérivée de sinus, c'est cosinus 10 pi t plus pi sur 2. Donc, on aura 50 pi fois cosinus 10 pi t plus pi sur 2. Ça, c'est la dérivée. Donc, ça, c'est la dérivée. On va passer à la deuxième fonction, si vous voulez. On va la noter g de t. Donc, g de t égale 2 cosinus 8t moins pi sur 3. Donc, g de t est égal 2 cosinus 8t moins pi sur 3. Donc, là, il faut faire attention. La dérivée de sinus, c'est cosinus, mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Vous avez vu ça avec M. Cherchet. Donc, juste, il faut faire attention. En plus, j'aurai, là, c'est une constante. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, 2 fois, là, j'ai 8. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus, 8t, moins pi sur 3. Donc, j'aurai 2 fois 8, ça fait 16. Avec le signe moins, j'aurai moins 16 fois sinus 8t moins pi sur 3. Donc, ça, c'est, il faut faire attention, c'est la dérivée. Donc, c'est g' de t. Donc, g' de t égale moins 16 fois sinus 8t moins pi sur 3. Donc, on va passer à la troisième fonction. On va noter ça h de t. Donc, h de t égale 2 exponentielle moins 5t. Donc, 2 exponentielle moins 5t. Donc, vous avez vu ça également avec M. Cherchet. Donc, l'exponentielle moins 5t, la dérivée de l'exponentielle, exponentielle at, si vous voulez. Sa dérivée, c'est a, c'est une constante. Donc, a fois, je reprends, exponentielle a fois t. Donc, je vais appliquer là. Donc, on aura h' de t. Là, la constante, c'est moins 5. Et là, j'ai une constante, c'est 2. Donc, la dérivée, c'est 2 fois moins 5 fois exponentielle moins 5t. Donc, finalement, j'aurai 2 fois moins 5, c'est moins 10 exponentielle moins 5t. Ça étant, c'est, si vous voulez, h' de t. C'est la dérivée de h, bien sûr, par rapport au temps, parce que la variable là, c'est le temps. Donc, on va prendre une autre équation. Donc là, on va noter cette fonction k de t. La quatrième fonction, c'est 5 facteur de 1 moins exponentielle moins 3t. 1 moins exponentielle moins 3t. On va refaire la même chose, si vous voulez, là. Donc, j'ai là
ça remplace A, la constante, mais il faut faire attention, c'est moins 3. D'accord? Donc là, la dérivée, ça va me donner quoi? 5, puisque c'est une constante. Et on va dériver. La dérivée de 1 étant une constante, la dérivée c'est 0. Là, j'ai le signe moins, et je vais dériver ça, c'est le x. Donc, je vais dériver cette fonction exponentielle moins 3t. Donc, ça va me donner quoi? Moins 3. Et je reprends exponentielle moins 3t. D'accord? Donc, ça va me donner 5 fois 0 moins 3, ça va me donner 3 exponentielle moins 3t. Donc, ça va me donner 15 exponentielle moins 3t. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Bien sûr, c'est k' de t, c'est la dérivée. D'accord? Donc, k' de t, la dérivée de k est égale à 15 exponentielle moins 3t. On va passer à la dernière. Donc, la dernière fonction, on va noter ça y de t. Donc, y de t. Y de t égale 10 facteurs de 1 moins exponentielle moins t sur 5. Donc, vous pouvez remarquer que c'est pratiquement la même chose. C'est exactement le même cas, le cas de de kt. Donc, juste, on a remplacé le 5 là par 10 et le moins 3, on a remplacé, je répète, on a remplacé le 5 là par 10 et le moins 3, il faut faire attention, par moins 1 sur 5. D'accord? Donc, je vais dériver, donc y' de t égale, donc 10, et je vais dériver. Donc là, j'ai 1, la dérivée de 1, c'est 0. Là, j'ai un signe moins, et je vais dériver cette fonction qui est exponentielle moins t sur 5. Donc, j'aurai quoi? La constante, c'est moins 1 sur 5 fois exponentielle moins t sur 5. Donc, j'aurai quoi? 10 fois moins 1 sur 5, ça va me donner 1 sur 5, exponentielle moins t sur 5. Donc, 10 fois 1 sur 5, ça va me donner 2, exponentielle moins t sur 5. Et là, c'est y' de t. On va passer à l'exercice 2. Bon, c'est un autre type d'exercice, si vous voulez. Donc, exercice 2. Donc, résoudre les équations suivantes. Trouver dans chaque cas la valeur de t. Donc, petit a. Donc, 5 et égale à 3. Donc, lorsqu'il me demande de résoudre les équations suivantes, c'est-à-dire déterminer, ça revient à déterminer la valeur de t. Donc, je vais commencer par avoir exponentielle de t égale à quoi? 3 sur 5, donc égale 0,6. D'accord? Donc, vous savez bien que l'exponentielle a comme fonction réciproque le log n'est rien. D'accord? Donc, pour atteindre t, je dois appliquer le log. Donc, je vais appliquer le log deux fois, là et là. Donc, ln de exponentielle t égale à quoi? Égale à ln. Donc, exponentielle t n'est autre que 0,6. Donc, est égal à ln de quoi? Ln de 0,6. Or, le log népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc ça va me donner l'identité, si vous voulez, là. Donc, ça va me donner t. Donc, f, si vous voulez, la fonction fa porte fonction réciproque, f-1. F rend f-1, c'est-à-dire f appliqué à f-1 de x, me redonne x. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est l'identité. Donc, ln de l'exponentielle t, c'est t. T égale à quoi? ln de 0,6. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec la calculatrice. D'accord? Donc, petit b. Petit b. L'autre équation, c'est 8, facteur de 1 moins exponentielle, moins 4t égale à 0. Donc là, il ne faut pas voir que, ça vous semble compliqué. On va résoudre normalement en utilisant les outils mathématiques nécessaires. Donc là, j'ai a fois b, si vous voulez. Là, c'est de la forme a fois b égale à 0. En maths, vous avez quoi?
signifie que A égale à 0 ou B égale à 0. On va appliquer cette propriété si vous voulez là. On va commencer par appliquer cette propriété. Donc si j'applique cette propriété, si vous voulez, si j'applique cette propriété là, je vais dire 8 égale à 0 ou bien tout ça égale à 0. Or 8 ne peut pas être égal à 0. Donc j'aurai quoi? Donc ça va être équivalent à quoi? Donc ça c'est équivalent à 1 moins exponentielle moins 4t égale à 0. Et je développe. Donc j'aurai exponentielle moins 4t égale à quoi? Donc là, exponentielle moins 4t égale à 1. Donc pour me débarrasser de l'exponentielle, j'utilise le log. Log népérien. Ln de exponentielle moins 4t égale ln de 1. Donc ln de exponentielle moins 4t égale moins 4t. Or, ln de 1, vous savez bien que c'est égal à 0. Donc ça va me donner moins 4t égale à 0, donc t égale à 0. D'accord? Donc là, j'ai quoi? T égale ln de 0,6, et là, j'ai t égale 0. Donc je peux revenir là. Lorsque t est égal à 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc 8 fois 1 fois 0, c'est 0. C'est bien 0. C'est 1 moins exponentielle moins t sur 3 égale à 0,99. Donc 1 moins 0,99 égale exponentielle moins t sur 3. Donc exponentielle moins t sur 3 égale 0,01. Donc on va utiliser la fonction réciproque de l'exponentielle pour atteindre t. Tout d'abord moins t sur 3 puis t. Donc c'est le log népérien. Je vais appliquer le log népérien. Donc ln de exponentielle moins t sur 3 égale ln de 0,01. Ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc on aura moins t sur 3 égale ln de 0,01. Donc t égale moins 3 ln de 0,01. Bien sûr, vous pouvez utiliser la calculatrice pour calculer ln de 0,01, puis multiplier par moins 3 pour avoir t. Donc, on va corriger l'exercice 3 dans une autre séquence. Merci et à très bientôt.